Peut-être qu'aujourd'hui vous voudriez vivre ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui vous voudriez avoir un boulot qui a un sens pour vous, peut-être qu'aujourd'hui vous voudriez avoir un salaire plus important. Et j'ai une bonne nouvelle, la création de contenu, c'est exactement ce qui va vous permettre d'arriver à ça. Si vous l'avez compris, vous faites partie des gens qui ont un temps d'avance sur les autres. Moi, je pense que la création de contenu, c'est quelque chose qui va continuer à s'amplifier. C'est quelque chose qui ne va pas du tout disparaître. Donc, c'est toujours le bon moment pour commencer ou pour continuer à creuser si vous vous êtes déjà lancé. La création de contenu, c'est quoi tout simplement? C'est le fait de réunir des gens et ça ne s'adresse pas que au fait d'expliquer comment avoir plus de succès dans sa vie ou comment gagner plus d'argent, comment faire de l'immobilier. C'est pour absolument tout. C'est tout simplement en fait une création d'audience en fait. C'est-à-dire c'est réunir des gens sur Internet autour d'un sujet en particulier, autour d'un sujet où les gens ont un intérêt en particulier, apporter de la valeur et ensuite dire aux gens, écoutez, voilà, je vous apporte de la valeur gratuitement. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je peux aussi vous apporter cette valeur payante. Et il y aura toujours des gens qui auront envie d'avoir plus de valeur payante. Si par exemple, vous expliquez comment bien vous habiller et vous expliquez dans vos vidéos, ok, voilà moi, comment je m'habille, voilà ce que je fais exactement, il y a toujours des gens qui seraient prêts, par exemple, à payer pour des conseils personnalisés pour eux-mêmes bien s'habiller. Donc, c'est quelque chose d'absolument illimité. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Ça peut aller juste aussi loin que votre imagination le permet. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs conseils, plusieurs choses à mettre en place si aujourd'hui votre business en ligne, votre business de création de contenu ne décolle pas. On va commencer juste avant ça, je vous rappelle que vous avez jusque ce soir minuit pour accéder à ma formation 21 stratégies pour faire décoller votre business en ligne. Donc là, on sera vraiment beaucoup plus précis, je vous donnerai des choses très concrètes à faire. Je ferai aussi une analyse complète de différentes chaînes YouTube avec ce qui fonctionne, avec ce qui ne fonctionne pas pour que vous sachiez précisément quelles sont les actions à prendre. Donc vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description, ça se termine ce soir. La première erreur pour laquelle votre business en ligne de création de contenu ne décolle pas, c'est que vous êtes sur une thématique qui n'a pas de potentiel économique. Alors il faut faire très attention à ça parce que l'idée c'est pas, quand on démarre, on peut se dire ok, sur certaines grosses thématiques, il y a trop de monde, donc je vais me mettre sur quelque chose qui est beaucoup plus niché, sur quelque chose où il n'y a personne. Mais s'il n'y a personne, ça veut peut-être dire aussi qu'il n'y a pas de potentiel économique. Donc il faut vraiment être vigilant avec le syndrome de la bonne idée. Ah, il n'y a personne qui a jamais fait ça, ok, je vais le faire. Aujourd'hui, je pense que la création de contenu, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment. Donc c'est quelque chose où si personne n'en a jamais parlé, ça veut peut-être dire que tout simplement on ne l'a jamais parlé en mode création de contenu, c'est peut-être qu'il n'y a pas vraiment de potentiel économique. Donc soyez vigilants à ça et s'il n'y a vraiment personne qui en parle, c'est soit que vous avez une idée qui est absolument extraordinaire, soit que vous êtes dans une sorte de vide et qu'il n'y a pas de potentiel économique sur votre thématique. La deuxième erreur, c'est un petit peu l'inverse en fait, c'est de prendre une grande thématique mais d'être absolument noyé dans la masse. C'est bien d'avoir une grande thématique, c'est bien d'avoir ces super thématiques comme par exemple la création de contenu, comme par exemple l'immobilier, comme par exemple le fait les relations sociales, comme voilà, il y a plein, comme par exemple les régimes, il y a plein de grosses thématiques comme par exemple le dressage de chiens, c'est aussi une grosse thématique. C'est très bien de faire ça, mais il y a un problème, c'est le fait de se retrouver noyé dans la masse. Donc je ne vais pas y revenir parce que j'en parle régulièrement quand je fais des vidéos sur la création de contenu. C'est quelque chose qui, où je l'ai répété souvent, qui atteint, je dirais, c'est presque un peu la maladie des créateurs de contenu débutants et c'est un petit peu logique quelque part, c'est qu'on se retrouve noyé dans la masse. C'est-à-dire qu'on va sortir quelque chose sur le développement personnel en disant comment avoir plus confiance en soi, comment avoir plus d'estime de soi, comment sortir de sa zone de confort. On va partir de sujets extrêmement basiques, super basiques et finalement pour les gens qui arrivent sur notre chaîne, il n'y a absolument aucun intérêt parce qu'on a moins de succès que les autres, on a moins de vues que les autres et on dit exactement de la même façon la même chose que les gens qui ont beaucoup plus de succès que nous. Donc il faut sortir de ça, il faut avoir un positionnement bien précis, il faut dire des choses différentes, il faut justement qu'il y ait un intérêt et c'est juste de la logique, c'est juste du bon sens. Je veux dire, si vous voulez que les gens aient un intérêt à regarder ce que vous faites, il ne faut pas que vous fassiez la même chose en copier-coller de quelqu'un qui a plus de succès que vous parce que sinon les gens iront tout simplement voir cette personne. Le troisième point, la troisième erreur, c'est que vous n'avez pas suffisamment de vues qualifiées. C'est-à-dire que souvent,
on se dit ok, il y a un problème et on cherche un problème, on cherche un problème, on cherche un problème, alors qu'en fait il n'y a pas forcément de problème, c'est que le truc, vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de vues qualifiées. Donc si vous n'avez pas assez de vues qualifiées, même si vous faites du bon contenu, même si vous êtes différent, même si vous sortez vraiment du lot, il va absolument rien se passer. Donc j'ai fait une vidéo hier où je vous parle de comment avoir plus de vues et j'en parle aussi, il y a toute une partie où je vous donne exactement des stratégies à appliquer dans la formation pour augmenter vos vues et aussi évidemment augmenter vos vues qualifiées, parce qu'encore une fois ça sert à rien d'avoir des touristes qui vont arriver sur votre chaîne, qui ne vont de toute façon pas vous acheter et qui vont juste si vous avez qui vont juste vous insulter au final, voilà, qui vont juste vous insulter et puis s'en aller. Quatrième erreur, c'est que vous n'avez pas assez d'autorité. Donc le concept de l'autorité, c'est quoi? C'est tout simplement que si vous voulez demander des conseils de jardinage à quelqu'un, et là où je suis autour de moi il y a pas mal d'espaces verts, vous n'allez pas demander des conseils à quelqu'un à qui vous arrivez et dans sa maison vous voyez qu'il y a des mauvaises herbes partout, que la pelouse est complètement défoncée, que c'est pas du tout entretenu. Vous n'allez pas demander, vous n'allez pas dire ah comment tu fais pour avoir un si beau jardin. Non, vous allez vous dire ok, cette personne là je lui demanderai jamais de conseils. Alors que si vous arrivez dans un jardin où c'est magnifique, ça sent bon et vous dites ok, j'aimerais tellement avoir un jardin comme ça, et vous voyez que par la preuve que cette personne là a un jardin superbe, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez tout simplement vouloir lui demander des conseils. L'autorité, c'est ça. Vous savez, dans tout ce qui concerne la création de contenu, on a l'impression que des fois c'est des trucs un petit peu tordus, mais non, c'est juste de la psychologie humaine, c'est juste du bon sens humain, j'ai envie de dire, que vous allez demander des conseils à quelqu'un qui a une autorité. Vous allez être prêt à payer encore plus forcément à quelqu'un qui a une autorité. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous démontriez votre autorité. Moi, ce que j'ai mis en place personnellement, alors parce que toute la difficulté, c'est comment je fais pour démontrer mon autorité quand je ne suis pas forcément un expert. Parce que le plus évident, c'est d'être un expert. Là, les exemples que je vous ai donnés, notamment au niveau du jardinage, c'est le fait d'être un expert. Mais qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas un expert? Comment je fais quand je ne suis pas un expert? Moi, j'ai développé ce que j'appelle, parce que je savais ce problème-là, je n'étais pas un expert quand j'ai démarré aussi, je n'étais pas un expert dans les habitudes, je n'étais pas un expert du tout en fait. Et j'ai développé des avatars d'autorité, des choses qui vous permettent, sans être un expert, de démontrer votre autorité. Donc on voit tout ça aussi dans la formation. Ça va vous permettre, si aujourd'hui vous n'avez pas l'autorité nécessaire, si aujourd'hui vous démarrez, de quand même réussir à prouver votre autorité et donc de quand même réussir à faire ce déclic chez les gens et que les gens se disent ok, cette personne-là, je peux lui faire confiance, cette personne-là, je peux lui acheter ses produits payants. Le cinquième point, la cinquième erreur qui est assez basique, mais je vais quand même en parler, c'est le fait que vous n'avez pas de produit à vendre. Vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de formation à vendre. Donc en clair, ça veut dire que si aujourd'hui vous avez peut-être tous les autres voyants qui sont au vert, mais vous êtes bloqué par rapport à cette création de produits. Donc évidemment, si vous voulez vendre, il va falloir proposer des choses à vendre. Ça peut paraître basique, mais souvent c'est un blocage qu'ont les gens. Ils se disent ok, je commence à avoir des vues, j'ai peut-être 80, j'ai peut-être 100 vues par vidéo, je commence à voir qu'il y a des gens qui sont intéressés, mais je ne vends pas. Et pourquoi vous ne vendez pas? Parce que vous n'avez pas de produits. Donc commencez à avoir des produits et tout simplement, vous allez voir qu'au moins, si vous commencez à avoir des produits, vous débloquez toute la liste et vous vous mettez en position à un moment donné de faire des ventes. Le sixième point, la sixième erreur, c'est que vous cherchez la méthode miracle. Alors je vous dis, faites bien attention au niveau de la création de contenu parce qu'il y a plein de gens qui vous expliquent comment avoir une méthode miracle, comment réussir avec le webinar, comment réussir avec la publicité Facebook, comment vous allez pouvoir réussir avec cette méthode. La réalité, c'est que quand tout ça, c'est des méthodes d'accélération. Quand vous démarrez, il n'y a pas de méthode miracle qui va vous permettre d'un coup d'exploser. Il faut comprendre les bases. Et les bases, c'est quoi? C'est avoir un bon positionnement, c'est développer son autorité, c'est comprendre comment avoir plus de vues qualifiées, c'est comprendre comment faire plus de ventes. Ça, c'est les bases. Vous devez développer les bases. Ça ne sert à rien d'utiliser des techniques d'accélération tant que vous n'êtes pas au moins aux 2000 € par mois. Je vous le dis honnêtement, vous devez comprendre les bases. Et d'une façon générale, le principe de la méthode miracle, c'est le principe sans effort, c'est le principe comment je vais pouvoir avoir un maximum de résultats en faisant le minimum. Ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est du travail, c'est des choses à faire, c'est des bases à comprendre. Si vous admettez qu'il faut faire ça et si vous le faites, vous allez avoir des résultats. Et enfin, le dernier point que j'ai gardé pour la fin et qui est sûrement le plus important, c'est que votre contenu ne sort pas suffisamment du lot. Donc faites toujours bien attention à ça. Créez bien vraiment votre plan de thématiques, c'est-à-dire toutes vos thématiques, vos sous-thématiques et réfléchissez sans arrêt à qu'est-ce que vous pourrez apporter, qu'est-ce que vous pourriez apporter de différent. N'oubliez pas qu'en tant que créateur de contenu, vous êtes avant tout quelqu'un qui vendait des résultats et vous êtes avant tout quelqu'un qui simplifie la vie des gens. C'est ça en fait, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui donnait
quelque chose aux gens, un plan d'action le plus simple possible pour mettre en place. Alors le plus simple, ça ne veut pas dire le plus facile, ça ne veut pas dire le moins d'efforts possible, mais ça veut dire vraiment une ligne droite du point A au point B. Et c'est un peu comme un inventeur, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir parfois en dehors du cadre. Je prends par exemple au niveau des habitudes pour moi, voilà, l'idée c'est pas juste de lire des livres sur les habitudes, c'est aussi de se dire ok, je mets en place des habitudes dans ma vie, je teste des choses et je vois par rapport à moi comment je peux changer les choses, comment je peux mettre en place de nouvelles méthodes, comment je peux simplifier les choses, comment je peux inventer des systèmes. En faisant ça, vous allez forcément sortir du lot. Voilà, n'oubliez pas que le fait de sortir du lot, c'est aussi quelque chose de vraiment important. Donc si je devais résumer, sortir du lot, avoir un positionnement précis, démontrer votre autorité, avoir plus de vues qualifiées et comprendre comment faire plus de ventes. C'est tout ce que je vous explique dans cette formation, dans la formation 21 stratégies pour faire décoller votre business. Donc si aujourd'hui vous voulez vous lancer ou si vous êtes lancé, vous n'avez pas suffisamment de résultats, vous voulez augmenter vos résultats, en appliquant ces stratégies, je peux vous garantir que d'ici 15 jours, vous aurez largement rentabilisé cette formation. Et en plus de ça, vous avez le dernier module bonus de coaching live. En fait, c'est tout comme un coaching puisque j'analyse différentes chaînes en donnant précisément qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et comme je vous le disais hier, comme je vous le disais cette semaine, on en a parlé, il y a pas mal de chances que si on a déjà été en contact ou si vous avez déjà posté des commentaires, vous retrouviez votre analyse très précise de votre chaîne YouTube dans cette formation. Voilà, c'est jusque ce soir 23h59, c'est le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.